Avez-vous déjà ressenti cette impression profonde que votre calme, votre intégrité même, glissait silencieusement entre vos doigts à chaque rencontre toxique, à chaque parole blessante prononcée par des personnes qui semblent s'alimenter de votre douleur, comme si chaque mot, chaque geste subtil était conçu pour ébranler votre équilibre intérieur, vous laissant avec ce goût amer d'injustice que personne d'autre ne semble percevoir. Je sais combien ces moments de solitude silencieuse pèsent lourdement sur votre cœur, combien cette blessure invisible vous fait douter de votre propre force, de votre légitimité à ressentir ce que vous ressentez. Et je comprends aussi ce désir secret qui vous habite, celui de préserver votre paix intérieure sans tomber dans l'escalade émotionnelle. Vous voulez rester fidèle à votre nature, rester intègre sans entrer en guerre ouverte avec le monde extérieur. Vous rêvez d'une dignité silencieuse, d'une solidité discrète qui ne dépend pas des circonstances, mais que vous ne savez pas encore comment cultiver. Et c'est précisément cette aspiration, ce besoin caché de vivre en paix avec vous-même malgré les tempêtes provoquées par d'autres, qui vous a conduit ici aujourd'hui. Je vous vois, je ressens votre douleur, et surtout, sachez-le profondément, vous n'êtes pas seul. Sénèque, ce grand sage stoïcien, écrivez ces mots qui peuvent devenir votre nouvelle lumière intérieure. Le sage n'est pas celui qui repousse l'injure, mais celui qui ne la reçoit pas. Ressentez ces mots en vous, comme si une vérité profonde venait toucher un endroit oublié de votre âme. Il ne s'agit pas de combattre, il ne s'agit pas de riposter, mais de bâtir en vous ce bouclier invisible où les flèches lancées par les autres ne trouvent plus prise. Imaginez ce bouclier, solide, paisible, inaltérable. Imaginez ce calme intérieur où vous choisissez ce que vous laissez entrer et ce que vous laissez simplement glisser sur vous, comme l'eau sur un duvet de plumes. Épictète, un autre sage ancien, nous rappelle également une vérité essentielle. Ce ne sont pas les autres qui vous blessent, mais votre jugement sur leurs actes. En ces mots, ressentez comme un poids qui commence à s'alléger en vous. Car si ce sont vos pensées, votre manière de percevoir, qui vous blessent réellement, alors vous possédez déjà la clé de votre libération intérieure. Vous n'avez pas à attendre que l'autre change. Vous n'avez pas besoin que la personne toxique cesse son jeu subtil et cruel. Vous pouvez dès maintenant reprendre ce pouvoir immense, celui de choisir ce que vous acceptez en vous et ce que vous laissez simplement dehors. Aujourd'hui, je vous propose une voix douce mais ferme, claire mais profonde. Une voix sans violence ni conflit, mais avec une efficacité qui surprendra même ceux qui cherchent à vous déstabiliser. À travers des attitudes intérieures simples mais puissantes, directement issues de la sagesse stoïcienne, vous découvrirez comment désamorcer ces comportements toxiques qui vous entourent, sans hausser le ton, sans entrer dans le jeu épuisant de la justification ou de la réplique. Votre dignité retrouvée n'aura rien à prouver aux autres. Elle existera en vous, forte et silencieuse, comme une lumière discrète qui n'a besoin de rien pour briller. Laissez cette promesse résonner en vous quelques instants. Vous pouvez neutraliser la toxicité autour de vous, simplement en modifiant votre posture intérieure. Vous pouvez rester calme dans l'œil du cyclone, devenir ce centre stable et inviolable où les tempêtes émotionnelles des autres viennent mourir doucement. Cette transformation commence maintenant, avec douceur, avec respect envers vous-même, car votre paix intérieure, votre dignité silencieuse, n'est pas négociable. Restez avec moi, car je vais vous guider dans ce voyage intérieur qui changera radicalement la manière dont vous vivez chaque rencontre difficile. Respirez profondément. Vous n'avez pas besoin de crier. Vous n'avez jamais eu besoin de crier. Votre force, votre pouvoir sont déjà là. Il suffit simplement d'apprendre à les voir, à les cultiver, à les protéger. Entrons maintenant ensemble dans ce sanctuaire intérieur où rien ni personne ne pourra plus jamais vous atteindre sans votre consentement silencieux. Il y a des fatigues qui ne viennent pas du corps, mais de l'âme. Ce n'est pas le bruit extérieur qui épuise, mais ce venin invisible qui s'infiltre lentement en nous, goutte après goutte, chaque fois que nous laissons quelqu'un nous diminuer sans oser le dire. Chaque reproche voilé, chaque ironie déguisée, chaque silence méprisant est comme une lame fine qui raye la surface de notre calme. Et à force de ratures invisibles, notre estime de nous-mêmes s'efface sans que personne ne le voie, sans que nous-mêmes, parfois, n'osions le reconnaître. Le poison silencieux, c'est ce collègue qui doute sans cesse de votre travail, mais jamais ouvertement. C'est ce parent, ce partenaire,
Cet ami qui vous fait sentir que vous êtes toujours de trop, toujours insuffisant, mais avec un sourire poli. C'est cette sensation de marcher sur des œufs dans votre propre maison, dans votre propre bureau, dans votre propre peau. Ce poison n'a pas d'odeur, pas de cri, pas de drame. Mais il s'infiltre, il s'installe, il affaiblit. Et si vous êtes ici, c'est que vous l'avez déjà senti, vous l'avez déjà absorbé, peut-être sans même le savoir, jusqu'à ce que votre confiance s'effrite, jusqu'à ce que vous doutiez de vos perceptions, jusqu'à ce que votre silence devienne un consentement muet. Et pourtant, ce n'est pas votre faute. Vous n'avez pas été faible, vous avez été humain. Et maintenant, vous choisissez. La première erreur serait de riposter sur le même registre, de répondre à la blessure par la blessure, de hausser le ton, de justifier, de vous défendre avec les armes de celui qui vous attaque. Mais la vérité est simple, bien que difficile à accepter. Répondre à la toxicité par la réactivité, c'est devenir l'écho de ce qu'on combat. C'est se perdre dans une guerre intérieure qui ne mènera qu'à plus de fatigue, plus de confusion, plus de dépendance émotionnelle à ce que l'autre fait ou ne fait pas. C'est ici que le stoïcisme entre, non comme une théorie froide, mais comme une main posée doucement sur votre épaule. Il ne vous dit pas d'endurer passivement. Il ne vous dit pas d'accepter l'inacceptable. Il vous montre une autre voie. Une voie qui commence par la maîtrise de votre propre perception. Ce que l'autre fait n'est pas ce qui vous atteint. Ce qui vous atteint, c'est l'interprétation que vous en faites. C'est là, dans ce minuscule espace, entre l'acte et votre réaction, que réside votre véritable liberté. Imaginez, un instant, qu'une parole acide vous soit lancée. Vous pouvez l'attraper, la mâcher, la ruminer, ou la laisser tomber comme une pierre qu'on ne ramasse pas. Vous n'êtes pas obligé d'entrer dans la pièce où l'on vous appelle pour un combat. Vous pouvez rester à la porte, calme, lucide, présent, à vous-même. Ce poison silencieux ne se neutralise pas par le bruit, mais par le vide. Ce vide intérieur où rien de ce qui n'a pas été invité ne peut s'installer. Vous avez le droit de rester vide de leur toxicité. Vous avez le droit de ne pas réagir. Vous avez le droit de dire non, sans un mot, par une absence de réponse, par un regard qui ne se trouble pas, par une présence qui ne se courbe plus. Ce chapitre est un miroir. Il ne vous demande pas d'agir. Il vous invite à voir où vous avez absorbé sans filtrer, à voir où vous vous êtes tu pour garder la paix en perdant la vôtre. Ce n'est pas une faiblesse de vouloir la paix, mais ce n'est plus du stoïcisme si vous la cherchez au prix de votre intégrité. Dans le prochain souffle, dans le prochain regard, rappelez-vous ceci. Ce qui vous épuise n'est pas l'autre. C'est de vous perdre à force de ne pas vous écouter. Le poison cesse là où votre lucidité commence, là où vous redevenez le maître silencieux de votre espace intérieur. C'est une tentation sourde, presque instinctive, celle de vouloir répondre coup pour coup, de rendre la parole blessante avec une ironie bien placée, de faire sentir à l'autre qu'on a compris le jeu et qu'on peut y jouer aussi. C'est humain, c'est compréhensible, et pourtant, c'est exactement ce qui nourrit le cercle vicieux de la toxicité. Car dans ce terrain, il n'y a pas de gagnant, juste deux âmes abîmées qui s'affrontent pour un pouvoir illusoire. Quand vous ripostez sur le même registre, vous ne défendez pas votre dignité, vous la déplacez dans le regard de l'autre. Vous dites, sans le vouloir, « Ton comportement me définit, ta voix a du pouvoir sur moi. » Et c'est là que l'autre gagne, non pas par la force de ses mots, mais par votre réaction. Vous devenez le reflet de sa violence, vous vous éloignez de vous-même. Ce que le stoïcisme enseigne, c'est une forme de noblesse silencieuse. Il ne vous demande pas de devenir froid, indifférent, ou distant, Il vous invite à devenir inébranlable, comme un arbre enraciné qui ne rompt pas sous la tempête, mais plie juste ce qu'il faut pour ne pas casser. Le stoïcien ne cherche pas à vaincre l'autre, il cherche à ne pas se perdre en lui. Riposter, c'est vouloir prouver, vouloir convaincre, vouloir montrer qu'on ne se laisse pas faire. Mais en vérité, plus vous avez besoin de prouver votre valeur à quelqu'un, plus vous vous en éloignez intérieurement. Ce n'est pas la riposte qui restaure l'estime de soi, c'est le refus calme de l'offense. C'est la lucidité tranquille de celui qui voit le piège et qui ne met pas le pied dedans. Rester silencieux, ce n'est pas être soumis, c'est choisir où mettre son énergie. C'est décider que votre paix intérieure vaut plus qu'un duel d'ego. Et cette décision-là, personne ne peut la prendre à votre place. Elle ne crie pas, elle ne s'impose pas, elle se ressent, dans un regard qui ne se trouble pas,
dans une voix qui reste posée, dans un cœur qui ne cède plus à la colère de l'autre. Imaginez un instant, quelqu'un vous provoque. Il attend une réaction, un signe qu'il vous a touché, mais vous ne donnez rien. Vous restez présent, ancré, neutre. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maîtrise. Et cette maîtrise désarme, elle déconcerte, elle coupe le lien émotionnel que l'autre cherche à tisser pour vous entraîner dans son chaos. C'est une pratique, un entraînement. Et chaque silence choisi est une victoire, non pas sur l'autre, mais sur la vieille version de vous-même qui avait besoin de se battre pour exister. Vous n'avez plus besoin de crier. Vous n'avez jamais eu besoin de crier. Votre force est dans ce que vous choisissez de ne pas nourrir. Alors, la prochaine fois que la tension monte, que l'injustice surgit, souvenez-vous, riposter, c'est jouer leur jeu. Se taire avec intégrité, c'est créer vos propres règles. Et dans ce silence, vous redevenez libre. Il y a dans le silence un pouvoir que les bruyants ignorent. Ce n'est pas un abandon, ce n'est pas une faiblesse. C'est une forme de souveraineté intérieure. Lorsqu'on vous attaque, on attend quelque chose. Un tressaillement, une riposte, une faille. Celui qui vous provoque n'attend pas une réponse sage, il attend une preuve qu'il vous contrôle. Et plus vous réagissez, plus vous lui donnez cette preuve. Le stoïcien ne se défend pas avec des cris, il se défend avec de l'espace entre lui et l'offense. Adopter la non-réaction, ce n'est pas fuir, c'est créer une distance, une zone protégée où la toxicité ne pénètre pas. C'est laisser la flèche glisser sans chercher à l'attraper. Vous ne niez pas l'attaque, vous la voyez, vous la reconnaissez et vous décidez de ne pas lui répondre. Parce que vous avez compris que tout échange nourrit une dynamique et que parfois, c'est l'absence de réponse qui met fin au jeu. Imaginez, un collègue vous lance une pique acide en pleine réunion. Vos muscles se tendent, votre cœur accélère, mais votre esprit, lui, reste clair. Vous respirez, vous le regardez, et vous ne dites rien. Ou peut-être un mot neutre, une phrase simple, une question factuelle. Vous refusez l'escalade. Et dans cette retenue, vous montrez une force que peu osent porter. La non-réaction n'est pas une soumission, c'est une stratégie. Elle désarme, elle surprend, elle casse le rythme, et surtout, elle vous garde en paix. Sénèque disait « Le sage n'est pas celui qui repousse l'injure, mais celui qui ne la reçoit pas. » Vous ne pouvez pas empêcher les autres de lancer leurs flèches, mais vous pouvez décider de ne pas les laisser entrer. Ce n'est pas facile, parce que l'ego veut réagir. Il veut laver l'affront. Il veut dire « Je suis là, tu ne peux pas me parler comme ça. » Mais à force de réagir à tout, on finit par ne plus choisir à quoi on répond. Et cette dispersion épuise, tandis que le calme que vous gardez vous nourrit. Visualisez cette image, un canard sous la pluie. Les gouttes tombent, roulent sur ses plumes et tombent sans pénétrer. Votre calme est ce duvet invisible, ce bouclier intérieur, ce filtre entre vous et la violence du monde. Plus vous l'entraînez, plus il devient naturel, automatique, silencieux. Et ce silence, justement, n'est pas vide. Il est plein de vous, plein de votre décision de rester maître de vous-même, plein de votre choix de ne pas devenir ce que l'on projette sur vous, plein de votre dignité, intacte, même au cœur de la tempête. Ne pas répondre, ce n'est pas se taire, c'est parler autrement, par votre posture, par votre regard, par votre stabilité. C'est dire sans un mot, je suis ici, je me vois, je me respecte, et je ne te laisse pas me voler ça. Il existe une manière de désarmer sans blesser, une manière de tenir tête sans frapper, de clarifier sans écraser. C'est l'art subtil de la reformulation, non pas pour convaincre, mais pour reprendre la maîtrise du terrain intérieur, là où la confusion cherche à semer le trouble. Lorsque quelqu'un vous attaque, souvent avec des mots flous, blessants, piqués d'ironie ou de sous-entendus, le réflexe est de riposter, de contredire, de dénoncer l'intention cachée. Mais cette réaction, même légitime, vous place sur le terrain de l'autre. Et ce terrain est glissant. Le stoïcien ne tombe pas dans ce piège. Il ne s'échauffe pas sur des paroles lancées à la va-vite. Il observe, il écoute, et il choisit de reformuler, non pour gagner, mais pour retrouver le centre. Il dit par exemple, « Si je comprends bien, tu dis que… » Et ce simple début change toute la dynamique. Il oblige l'autre à s'écouter, à s'entendre, et parfois même à reculer,
Parce que la reformulation crée un miroir. Elle renvoie l'agression à son expéditeur, sans animosité. C'est une forme de lucidité tranquille. Une manière de dire « je t'ai entendu, mais je ne vais pas me battre avec ton ombre, je vais simplement clarifier la lumière ». Et cela a un effet presque magique. L'autre est dérouté, déstabilisé. Il ne s'attendait pas à cette réponse calme, presque clinique. Il s'attendait à une explosion. Il reçoit une reformulation. Ce geste, aussi simple soit-il, est un acte de souveraineté. Il vous redonne le rythme. Il vous redonne la direction. Il vous protège. Il vous élève au-dessus du tumulte. Et surtout, il montre que vous êtes là, présent, centré, et que vous ne laissez pas les mots des autres dicter votre valeur. Imaginez un dialogue tendu. Un proche vous dit « tu ne fais jamais assez ». Vous inspirez doucement, et vous répondez « tu veux dire que tu te sens seul, dans l'effort ?» Ce n'est pas une acceptation aveugle, c'est une invitation, une manière d'éclairer la douleur cachée derrière le reproche, une manière de transformer le conflit en conversation. Épictète nous rappelle, ce ne sont pas les autres qui vous blessent, mais votre jugement sur leurs actes. La reformulation est un moyen de suspendre ce jugement, de le transformer, de ne pas prendre les paroles au pied de l'attaque, mais à la racine du malaise. Vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin d'expliquer longuement. Une phrase suffit, une phrase bien ancrée, une phrase posée avec calme, une phrase qui ne cherche pas la guerre, mais la clarté. Et dans ce choix, il y a votre puissance. Ce n'est pas une technique de manipulation, c'est une posture intérieure, une discipline de l'ego, un rappel que vous n'êtes pas ce que l'on vous dit, que vous n'avez pas à répondre sur le même ton, que vous avez le droit de choisir le silence, la nuance ou la reformulation, et que dans ce choix, vous vous élevez. C'est cela, la vraie force. Parler sans dominer, clarifier sans imposer, résister sans se crisper, et offrir, même au cœur du désaccord, un espace de calme. Il y a des frontières qui ne se voient pas, mais que l'âme ressent. Des lignes silencieuses qu'on trace, non pour exclure, mais pour se préserver. Dans un monde où les rapports humains peuvent devenir des terrains de conquête ou de domination affective, fixer ses limites sans bruit devient un acte de haute dignité. Face aux personnalités toxiques, beaucoup se sentent pris au piège. Ils oscillent entre le silence subi et l'explosion regrettée, entre l'effacement et la colère. Le stoïcisme nous offre une troisième voie, une voie presque invisible, mais puissante. C'est l'art de poser une limite, sans justification, sans dispute, sans grand discours. Quand une relation devient lourde, quand une parole blesse à répétition, quand une présence épuise, il ne s'agit pas toujours de se battre. Il s'agit parfois simplement de dire « je préfère en rester là » et de le dire avec calme, avec certitude, comme on ferme doucement une porte qu'on ne veut plus laisser ouverte au vent. Cette phrase, si courte, est une déclaration de souveraineté. Elle dit « je choisis mon calme, je choisis de ne pas entrer dans ce jeu ». Et c'est là que le stoïcisme révèle sa puissance. Car ce qui vous épuise souvent, ce n'est pas la personne. C'est l'idée que vous devez vous expliquer, vous justifier, prouver que vous avez raison. Mais le vrai pouvoir, c'est de ne plus entrer dans cette boucle. Marc Aurèle écrivait « La tranquillité ne se trouve pas dans l'attaque, mais dans l'indifférence. Non pas l'indifférence froide et blessante, mais l'indifférence sage, celle qui ne nourrit plus le feu, celle qui voit, comprend, et choisit de ne pas réagir. Choisir de ne pas répondre, ce n'est pas fuir, c'est se respecter. Lorsque vous posez cette limite invisible, vous envoyez un message clair, même sans vous énerver, même sans hausser le ton. Vous dites « je ne suis plus accessible à cette forme de relation ». Et ce message, tôt ou tard, est entendu, même si l'autre ne le montre pas, même si l'autre tente encore une provocation. Vous n'êtes plus dans la partie, vous avez quitté l'arène, vous avez repris la hauteur. Cela ne veut pas dire couper les ponts avec tout le monde. Cela veut dire être capable, à chaque interaction, de sentir « est-ce que cela me tire vers le bas? Est-ce que je me perds en essayant de me faire entendre? Si oui, alors la réponse n'est pas un discours, c'est une frontière, un espace que vous redessinez, une paix que vous choisissez. Et ce choix, vous pouvez le faire sans crier, sans justifier, sans même vous excuser, car vous avez le droit d'être protégé. Vous avez le droit de ne plus jouer un rôle dans une dynamique qui vous abîme. Vous avez le droit de dire non sans en faire un drame. Être stoïcien ici, c'est ne plus céder sa stabilité à l'instabilité des autres.
c'est tracer en vous un espace que rien ni personne ne peut profaner, une sorte de sanctuaire intérieur, où seul entrent les paroles, les gestes, les présences qui respectent votre paix. Rien de plus, rien de moins. Dans les couloirs des entreprises, sous les sourires forcés et les réunions bien organisées, se jouent souvent des microdrames invisibles. Des mots lâchés avec condescendance, des critiques masquées sous forme de suggestions, des regards qui pèsent plus que des discours entiers. Dans ce théâtre silencieux, il arrive qu'un collègue, habile ou simplement blessé, cherche à rabaisser votre travail, à diminuer ce que vous faites, à grignoter votre confiance. Et pourtant, c'est ici, précisément ici, que les enseignements stoïciens prennent tout leur sens. Car la vraie force ne se manifeste pas dans l'éclat d'une réponse cinglante. Elle se manifeste dans la maîtrise subtile de soi, dans la clarté douce de vos mots, dans la direction que vous donnez à la conversation, même quand elle vacille. Imaginons cette scène. Vous venez de présenter un projet. Votre collègue, d'un ton ironique, laisse entendre que ce n'est pas si original que ça. L'ancien réflexe aurait pu être de vous justifier, de réagir, de défendre chaque détail. Mais vous avez changé. Alors vous reformulez calmement. Si je comprends bien, tu penses que certaines idées mériteraient d'être approfondies. Et sans attendre d'applaudissements, vous redirigez l'échange. Parlons justement des prochaines étapes. Où en sommes-nous sur les livrables de cette semaine? Il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu d'éclat, mais il y a eu une reprise de contrôle. Vous avez dégonflé l'attaque en la reformulant. Vous avez recentré la discussion sur ce qui compte. Et surtout, vous avez gardé votre centre. Cette manière de faire n'est pas de la lâcheté, c'est de l'art. L'art de ne pas se faire voler son calme pour une provocation passagère. L'art de protéger votre énergie pour les choses qui en valent vraiment la peine. L'art de montrer, sans arrogance, que vous êtes un adulte émotionnel, que vous choisissez la hauteur, non par faiblesse, mais par sagesse. Dans un monde qui confond encore trop souvent virulence et autorité, ce type d'attitude étonne. Parfois, il déstabilise. Parce que celui qui ne réagit pas comme attendu, celui qui ne joue pas au même jeu, change les règles. Et vous pouvez devenir ce changement. Calme, clair, centré. La prochaine fois que vous sentez une tension émerger dans un cadre professionnel, souvenez-vous, vous n'avez pas à prouver votre valeur. Vous n'avez pas à descendre au niveau de l'autre. Vous avez simplement à garder votre axe, à poser vos mots comme on pose des pierres solides dans une tempête, et à avancer. Car c'est cela, être stoïcien aujourd'hui, ne pas se laisser happer par le bruit ambiant, ne pas se perdre dans les petites guerres d'ego, mais continuer, avec force tranquille, à œuvrer pour ce qui compte vraiment, en silence, mais avec une autorité intérieure que rien ne peut éteindre. Il y a des êtres qui, où qu'ils aillent, apaisent l'atmosphère. Leur simple présence ramène du calme, comme si l'air devenait plus respirable autour d'eux. Ce ne sont pas des personnes parfaites, ce sont des personnes ancrées. Leur calme n'est pas une posture, c'est une conquête intérieure. Et face à la toxicité ambiante, elles ne ripostent pas, elles transforment, elles ne réagissent pas, elles apaisent. Imagine-toi dans un désert brûlant. Le vent y souffle fort, chargé de sable et de violence. La tension est partout. Les voix montent, les regards coupent. Et toi, tu es là, immobile, présent, inaccessible à la tempête. Non pas par fuite, mais par clarté. Non pas par peur, mais par choix. Autour de toi, on cherche la réaction. On attend ton cri, ta plainte, ton effondrement. Mais tu n'offres rien de cela. Tu offres un point d'eau, silencieux, frais, stable. Tu offres un espace où l'autre, s'il le souhaite, peut se désaltérer. S'il ne le veut pas, il passe son chemin. Mais toi, tu restes, oasis, point d'ancrage, force douce dans la chaleur du conflit. Cette image n'est pas une rêverie, c'est une posture possible, une posture que tu peux incarner. Une posture qui dit « Je ne suis pas ici pour me battre, je suis ici pour exister, pleinement, sans me perdre. » Et chaque fois que tu choisis de ne pas te laisser entraîner, chaque fois que tu désamorces sans soumission, chaque fois que tu limites sans crier, tu plantes une graine d'oasis dans un monde en feu. Ce choix est rare, mais il est accessible. Il ne demande pas des diplômes, il ne demande pas d'être supérieur, il demande de se souvenir que ta paix est précieuse, que ton énergie n'a pas à être gaspillée, que ton calme est un acte de souveraineté. Marc Aurèle l'avait compris. La tranquillité ne se trouve pas dans l'attaque, mais dans l'indifférence. Et Sénèque nous le rappelle. Qui parle peu croit beaucoup.
parce qu'il sait que le silence juste est plus fort que le tumulte creux. Alors, dans la prochaine tempête relationnelle, deviens cette oasis. Tu n'auras peut-être pas changé l'autre, mais tu auras gardé ton ciel clair. Et parfois, c'est ce ciel-là qui inspire les autres à apaiser leur propre chaos. Tu n'as pas besoin de crier. Tu n'as jamais eu besoin de crier. Le silence n'est pas une fuite. Le silence est une force. Ce n'est pas une victoire bruyante. Ce n'est pas une vengeance éclatante. C'est une forme de paix que l'on conquiert en silence. Une paix qu'on ne négocie plus, même face à ceux qui vivent de conflits, d'insinuations et de jeux d'ombre. Ce que tu viens de traverser dans ce voyage n'est pas un simple apprentissage de technique. C'est une renaissance intérieure. Tu as vu que la véritable puissance ne se crie pas. Elle se ressent. Elle se tient droite quand tout s'effondre autour. Elle regarde sans s'effondrer. Elle écoute sans absorber. Elle choisit de ne plus répondre à ce qui ne mérite pas son énergie. Tu n'as pas été formé pour la guerre. Tu as été forgé pour la clarté. Et parfois, la clarté la plus lumineuse vient du fait de ne pas riposter, de ne pas rentrer dans l'arène, de ne pas justifier l'injustifiable. Le premier geste a été le refus de riposter, non par faiblesse, mais par lucidité, parce que tu as compris que te défendre à tout prix, c'est parfois t'abîmer davantage. Le deuxième a été la reformulation, transformer l'attaque en miroir, renvoyer à l'autre sa propre confusion, sans haine, sans supériorité, simplement pour poser une vérité nue. Et enfin, tu as dressé tes limites, invisibles, mais indiscutables, calmes, mais infranchissables, comme une frontière douce qu'on n'a pas besoin de surveiller, car elle se fait respecter par sa seule clarté. Sénèque avait raison, qui parle peu croit beaucoup. Il faut une foi silencieuse pour ne pas répondre aux provocations. Il faut un respect immense de soi pour ne pas chercher à se faire respecter par le bruit. Et Marc Aurèle te le rappelle. La tranquillité ne se trouve pas dans l'attaque, mais dans l'indifférence. Mais attention, cette indifférence n'est pas du mépris. C'est un amour-propre profond qui ne permet plus à n'importe qui d'entrer dans ton espace sacré. Tu es ce lieu de calme. Tu peux l'être, même dans la tornade, même quand tout autour pousse à la réaction. Tu peux choisir le silence qui préserve, le regard qui ne cède pas, le cœur qui ne se ferme pas, mais qui ne se dilue plus. Ce n'est pas un rêve, c'est une posture. Et cette posture change tout. Alors non, tu n'as pas besoin de vaincre ceux qui te blessent. Tu n'as même pas besoin qu'ils comprennent. Il suffit que tu sois ancré, clair et libre. Le vrai pouvoir n'est pas dans la domination. Il est dans la maîtrise de soi. Et dans ce silence-là, tu es enfin entendu.